Dans cette courte vidéo, nous allons vous présenter un projet en lien avec la citoyenneté qui est en cours de la MFR de Brissac, le jardin en permaculture. Dans une première partie, nous allons vous présenter le projet. Ensuite, on va essayer de vous expliquer ce qu'est la permaculture. Et pour finir, nous verrons concrètement à quoi il ressemble. Le projet a vu le jour dans le cadre de l'EPI matériaux en 4e de l'année dernière. Je vais maintenant vous laisser avec mes camarades qui vont vous expliquer les différentes étapes de la création du jardin. La première étape a été de mesurer les dimensions du terrain. Ensuite, en cours d'informatique, nous avons créé le plan du jardin en 3 dimensions à l'aide du logiciel SketchUp. Le plan a été construit à l'échelle, ce qui nous a permis d'avoir une bonne vue d'ensemble sur le projet. Et comme on peut le voir, avec la vue aérienne, c'est assez ressemblant. Après la réalisation des plans, on est passé à la construction des bacs. Pendant une après-midi, nous avons utilisé des visseuses, des scie sauteuses, une équerre, des mètres, tout en respectant les règles de sécurité. Puis nous avons posé nos bacs dans le jardin et réalisé une allée en gravier. En parallèle des bacs, nous avons aussi construit un compost. Ce dernier a pour objectif de récupérer et de valoriser les déchets organiques de nos cuisines. Nous avons aussi mis en place un partenariat avec les communes pour récupérer un peu de compost. Ce dernier est fabriqué à partir des déchets verts des 11 communes qui constituent Brissac-Lorobans. Le projet de base devait nous conduire à préparer le jardin et planter les fruits et légumes, mais malheureusement l'année s'est arrêtée avec le premier confinement. Nous reprenons donc le flambeau cette année en espérant pouvoir aller jusqu'au bout, c'est-à-dire planter nos propres fruits et légumes. Le projet étant maintenant présenté, je vous laisse avec Floris et Alexandre qui vont tenter de vous expliquer ce que c'est la permaculture en 1 minute. La permaculture a été créée en 1978 par Billy Mollison, biologiste, David Holmgren, essayiste australien, en s'inspirant de la nature pour recréer une agriculture permanente. Ils ont créé 3 principes de base dont prendre soin de la terre, par exemple arrêter les pesticides, travail du sol, recréer des habitats pour la biodiversité, utiliser des matières organiques, prendre soin de l'homme en produisant notre propre alimentation et être autonome de notre jardin. Pour finir, le dernier principe de base est de répartir équitablement les richesses, par exemple, de redonner les surplus des légumes en échange de fumier, feuilles mortes, etc. On a tous une façon de production différente, mais on est tous capables de ne pas utiliser de produits toxiques. Bonjour, je vais vous montrer comment ça se passe à peu près concrètement dans la permaculture dans un jardin. En premier, on creusera un trou pour mettre des rondins qui absorberont l'eau en fait. Ensuite, on va mettre des branches fraîches. Après, juste ici, on va mettre de la matière carbonique. Après, de la matière azotée. Et ensuite, par-dessus, on va mettre de la terre et du compost. Et tout au-dessus, on va mettre du paillage. Et en fait, après, il y aura de l'eau qui va découler, par exemple, en hiver. Et les rondins de bois vont les stocker. Et donc, en été, quand il y aura pas trop de pluie, voilà, et ça permettra de pouvoir faire pousser naturellement, comme dans une forêt, ça pourra faire pousser naturellement des fruits, des légumes. Voilà. Comme vient de vous l'expliquer Enzo sur le schéma, la première étape consiste à mettre au fond de notre bac des rondins de bois mort. Ces derniers vont servir d'éponge naturelle pour stocker l'eau en hiver et la restituer en été. Vient se superposer par-dessus des branches et de la pelouse. Ces 2 éléments vont apporter de l'azote à notre but. L'azote est un élément essentiel à la bonne croissance des végétaux. Nous recouvrons ensuite de feuilles mortes afin d'équilibrer en carbone notre mélange. Le carbone est nécessaire dans la constitution d'un sol riche. Au-dessus des feuilles mortes, nous rajoutons un mélange de terre et de compost qui vont permettre aux plantes de bien s'enraciner. Pour finir, nous recouvrons le tout d'une bonne couche de paille qui permettra de réduire l'évaporation de l'eau.
Donc le projet actuel, ce serait de développer notre potager avec les 4e, 3e et bac pro et 3e alimentation. Donc pour cela, on a commencé un projet de vente de plants de légumes avec les 3e alimentation et les bac pro. Donc les 3e ali vont faire les semis et les repiquages des pieds de tomates. Et les bac pro viendront vendre les pieds de tomates aux parents d'élèves et à l'APE de Brissac-Quincé. Et à terme, l'idée, ça serait de planter nos propres légumes dans notre jardin expérimental à la MFR de Brissac pour que les CAP PSR puissent les cuisiner et qu'on puisse servir nos légumes à nos élèves. Ce projet est en lien avec la citoyenneté, ça permet déjà d'une de faire découvrir et d'intégrer toutes les classes de la MFR, que ce soit du 4e jusqu'au bac pro, TCVA et le CAP PSR. Et ce projet citoyenneté peut permettre aussi de faire découvrir la permaculture aux jeunes et qui permet de montrer une nouvelle façon de cultiver une autre alimentation à partir de nos déchets sans travail du sol et montrer qu'il y a plusieurs biodiversités possibles et imaginables.